Salut! Alors, vous étiez nombreuses à nous demander de parler de la garde-robe, de comment nous on fait pour choisir nos vêtements. Donc, on adresse cette vidéo-là aujourd'hui pour vous. Et faut dire que moi et Laurie, on est amis depuis longtemps, depuis secondaire. Puis quand on était au secondaire, notre activité préférée, ben, c'était de magasiner. Coupable. Mais heureusement, ça a changé beaucoup avec le temps. On a développé des petits trucs pour justement se défaire de cette dépendance-là. Puis on va tous vous les partager aujourd'hui. Donc, il faut dire que quand on tend vers un mode de vie un peu plus minimaliste, zéro déchet, tous ces termes-là, en fait, un peu plus simples au final, c'est qu'on découvre d'autres choses à faire que d'aller magasiner. Donc, on prend plaisir à cuisiner, à faire des recettes do-it-yourself, comme notre beurre corporel dont on a déjà parlé dans une vidéo et dans un blog. Juste être dehors aussi. Oui, être dehors, profiter. Donc, ça fait qu'on a moins envie de magasiner. C'est souvent dans les temps plus morts, quand on s'ennuie un peu, que là, on a l'envie de magasiner. Les achats en ligne tard le soir sur Internet. Ça va faire attention. Donc, numéro 1, finalement, comment on commence? En fait, c'est de faire le ménage. Oui, on fait un tri dans sa garde-robe. On va faire plusieurs piles. Donc, vérifier, essayer d'observer ce que vous avez mis dernièrement. Aussi ce qui vous intéresse plus, ce qui vous ressemble plus. Là, on fait des piles. On fait une pile qu'on garde, une pile d'objets qui vont être à donner, les vêtements, et une pile qu'on n'est pas certain. Ceux-là, gardez-les. Vous allez toujours avoir le choix de changer d'idée. Sinon, il y a un truc aussi, c'est de mettre tous les crochets des vêtements face à vous. Et puis, au fur et à mesure que vous utilisez les vêtements, que vous les portez durant le mois, bien, vous allez retourner les crochets. Comme ça, à la fin du mois, bien, vous allez pouvoir voir ce que vous avez porté et ce que vous n'avez pas porté. Ça donne un bon indicatif. Puis, on le sait, si on les a pas portés depuis quelques temps, bien, c'est probablement qu'on ne les reportera pas. Ouais, on a toujours tendance à les garder. C'est pour ça qu'il faut refaire quand même le ménage assez fréquemment. De voir, peut-être lui, dans 3 mois, je vais le porter. Ben gardez-le, puis voyez si dans 3 mois, vous l'avez vraiment porté. Donc, de refaire le ménage graduellement. Mais là, le truc, c'est pas de tout jeter et de tout se débarrasser. Donc, il faut y aller graduellement. On veut commencer à faire un premier tri et ensuite un autre. Et une autre belle façon de donner ses vêtements, c'est d'organiser une soirée entre amis et de faire un switch and bitch? de faire une soirée finalement que finalement tout le monde amène une pile de vêtements puis on échange les vêtements. Un autre bon truc que j'ai trouvé aussi qui a quand même fonctionné les dernières fois que je l'ai fait, c'est que j'ai gardé des vêtements que pour moi étaient plus intéressants, mais pour d'autres seraient intéressants, près de ma porte d'entrée. Quand il y avait quelqu'un qui venait, un ami, une amie, je lui demandais « Hey, est-ce que ça t'intéresse? » Puis finalement, j'ai tout distribué mes vêtements de cette façon-là. J'en ai récupéré. Oui. Donc, c'est super intéressant dans les deux cas. C'est le fun d'en faire profiter son entourage aussi parce que c'est sûr qu'on va aller porter nos vêtements chez Renaissance, Village des Valeurs, des places comme ça de seconde main. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, il y a seulement 10% de ces vêtements-là qui vont vraiment être vendus. Le reste va se retrouver vendu en ballot pour d'autres pays. Ou vont être finalement mis dans des sites d'enfouissement. Oui. C'est très polluant l'industrie du vêtement. Si vous avez un documentaire à écouter, c'est The True Cost sur Netflix. C'est assez frappant, vous allez le voir. Très troublant, vous ne voudrez plus rien acheter. Donc, c'est ça, faire le ménage de cette façon-là, de trier, de donner, de vraiment trouver, sinon les endroits, on a nommé sur notre blog qui est cité ci-dessous. J'ai toujours de la misère avec ce mot-là. Ci-dessous, le blog avec toutes nos adresses où aller porter vos vêtements. Donc, un coup vous avez fait le ménage, on ne laisse pas entrer n'importe quoi. Donc, en faisant le ménage et en réalisant tous ces aspects de l'industrie du textile, du vêtement, peut-être que vous allez faire des choix différemment quand va venir le temps de magasiner. Oui, il faut faire attention parce que c'est vrai que quand on a libéré de l'espace, on est tenté d'aller la re-remplir ensuite, mais non, le but c'est justement d'épurer notre garde-robe le plus possible. Donc, en même temps qu'on fait la vidéo pour la rentrée scolaire, c'est justement là, à cette période-ci, qu'on trouvait qu'on est un peu bombardé d'informations, de nouvelles tendances. Les changements de saison nous amènent à vouloir avoir une nouvelle garde-robe. Donc, nous, on choisit vraiment des vêtements de basic qui vont durer d'année après année. Donc, oui, c'est le fun d'y aller avec les modes, les motifs, mais on se rend compte qu'au final, ça passe. On se tanne vite. Donc, c'est préférable de choisir des vêtements basiques, des couleurs neutres, des fibres naturelles comme le coton, le lin, la laine, des choses qui vont vraiment durer dans le temps, qu'on va conserver longtemps.
Donc, on vous a préparé aussi des petits exemples de nous, des vêtements qu'on a achetés depuis quelques années ou cette année, en fait, qu'on aime beaucoup puis qui font notre style minimaliste maintenant. Qu'est-ce que tu as, toi, à nous Oui, présenter? alors je voulais vous montrer mon plaisir coupable de l'été parce que dans le blog, je l'ai mentionné, cet été, j'ai eu envie de magasiner. J'ai vraiment pas acheté grand-chose finalement, à cause que maintenant, c'est trop difficile pour moi de magasiner vu que j'hésite entre tout, vu que je veux pas trop consommer. Mais je me suis quand même permis d'acheter un top chez Zara. Oui, Zara, je suis un petit peu mal à l'aise de vous le dire, mais je trouvais que c'était honnête de vous en parler. Parce que c'est en lin, 100% en lin, puis je considérais que j'allais le garder vraiment longtemps, puis je l'ai porté vraiment beaucoup cet été. Donc pour moi, c'était mon achat de l'été, puis j'en suis vraiment très fière. Ensuite, on va vous montrer nos 2 vestes de jeans. La mienne, je l'ai trouvée à l'Armée du Salut pour un gros 9 $. C'est une San Francisco des années 80, je sais pas. Alors voilà. Puis moi, j'en ai trouvé une chez H&M, coupable aussi d'avoir magasiné chez H&M, mais c'était il y a plus de 10 ans, puis je la porte encore. Donc la preuve que si vous choisissez des vêtements qui sont simples, puis qui sont très classiques, vous allez pouvoir les porter très très longtemps. Puis sincèrement, je la mets à toutes les saisons encore, là. Donc même si c'était pas acheté dans la chaîne la plus éco-responsable, eh bien, je l'ai rentabilisé. Puis ça, on en parle sur notre blog aussi. En fait, c'est qu'on priorise à la base des vêtements qui sont faits localement. Ici, il y a plein de belles entreprises. Mais si c'est pas dans votre budget, de choisir, même si ça vient de chez H&M, qui n'est pas nécessairement la marque la plus éco-responsable, comme Laurie l'a dit, mais si c'est un vêtement que vous allez garder vraiment longtemps, comme Laurie, plus de 10 ans, bien, ça vaut quand même le coup. Et il faut bien choisir. Il faut bien choisir, il faut prendre le temps. On n'achète pas de façon impulsive. Et sinon, on magasine deuxième main comme ma veste San Francisco de chez Armée du Salut. Il y a aussi maintenant plusieurs compagnies qui offrent le service de location de vêtements. Vous pouvez aller voir en ligne. Pour les créateurs québécois, vu qu'on sait que c'est un petit peu plus dispendieux souvent à l'achat, mais vous allez pouvoir louer ces vêtements-là. J'ai pas encore essayé ce service-là, puisque mes vêtements, je les porte souvent et je suis contente avec ce que j'ai. Mais c'est sûr que pour une occasion, je trouve que c'est une option qui est intéressante. Plutôt que d'aller acheter un vêtement, on peut juste le relouer. Puis c'est vrai, tu parles d'occasion spéciale, mais c'est vrai qu'en un souper, on a tendance à vouloir dire, je vais aller m'acheter un nouveau vêtement. Mais honnêtement, personne ne se rend compte que votre vêtement est nouveau. Donc, des fois, c'est juste d'agencer différemment. Il faut vraiment être créatif, essayer de voir, OK, ma jupe taille haute, si je la porte de cette façon-là avec ce chandail-là, mais j'ai un outfit complètement différent. Empruntez des morceaux à vos amis aussi. Vos amis, vos sœurs. Honnêtement, là, emprunter un vêtement pour une soirée, ça va juste leur faire plaisir, puis pas besoin d'aller magasiner. C'est mieux pour votre portefeuille. Donc, ensuite, quand on parle de vêtements locaux, on a la compagnie Vimou, je sais jamais si je le dis correctement, qui font des vêtements basiques. Celui-là est en coton bio. C'est un grand chandail noir que j'ai vraiment beaucoup porté, puis je compte porter encore longtemps. Donc, c'est un basic fait à Montréal. Ça, c'est vraiment quelque chose de base. Tu peux le porter en robe l'été. Oui, tu peux le porter avec des leggings l'hiver. Ou même avec des jeans. Ouais, puis même pour ta grossesse, je veux dire, c'est un vêtement qui va suivre. Ben, c'est ça, parce que là, on choisit des vêtements qui peuvent aller avant, pendant et après pour pas trop magasiner. Et puis ça ici, c'est ma veste de Ode Yalo. Ça aussi, Ode Layo? Ode Yalo? Je sais jamais comment. Dites-nous les Ode Yalo. Ode Yalo! C'est mon kimono que je me suis procuré à l'hiver dernier. C'est une compagnie québécoise. Compagnie québécoise faite à Montréal. Au début, ça a été quand même... j'ai quand même été longue à prendre ma décision parce que c'est quand même un bon investissement, mais au final, je l'ai beaucoup porté puis je vais le porter encore longtemps. Donc, vêtements faits localement. Ensuite... Et le même genre aussi, puis c'est le fun parce que tu peux le porter autant dans une soirée qui est un petit peu plus habillé que... Décontracté. C'est ça. Décontracté. C'est exactement ça. Et on a nos super robes de Maman Gaga que je porte présentement. Qui est une robe en lin, en coton pour la grossesse, mais finalement qui fait avant, pendant et après. Donc pour toutes les femmes de tout âge. C'est évolutif. On aime ça, les choses évolutives. On a aussi une paire de jeans. En fait, on le sait, les paires de jeans, on a tendance à en avoir beaucoup trop, finalement. On en a juste besoin d'une qui est très classique. Là, c'est sûr que c'est des Levi's, c'est une marque très, très, très classique. Mais ils sont très résistants, puis je le sais que ça va bien durer dans le temps aussi. Sinon, une paire de jeans noirs aussi, c'est vraiment les deux seuls, je pense. Un jeans plus bleu, puis un noir, puis... Exactement, vous allez pouvoir les agencer avec une multitude de hauts à ce moment-là.
puis, avec les vêtements de qualité aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut toujours les faire réparer versus un vêtement qui est très cheap. C'est plus difficile après chez la couturière de les faire réparer. Puis, des petites couturières, il y en a vraiment encore dans toute bonne municipalité. Encouragez-les, c'est le fun. Des petites bottes que j'ai achetées il y a à peu près 4 ans aussi. Sont en cuir. Celle-ci, je le sais qu'il y a comme un débat entre cuir versus des matières plus végétales. Ouais. Personnellement, je préfère le cuir puisque ça se répare mieux que le cuir végétal. Mais chaque année, je vais les faire entretenir chez le cordonnier. Puis il va me les réparer. Puis c'est un modèle qui est encore une fois super classique. C'est vraiment intense la comparaison avant et après. Il était plein de calcaire. Ouais. Donc, sont neuves pour ma nouvelle année encore. Pas besoin d'en acheter des nouvelles. Et puis, dans le magasinage deuxième main, en fait, il y a beaucoup de groupes Facebook maintenant. C'est vraiment le fun. On peut aller magasiner directement en ligne. Il y a plusieurs friperies aussi qui ouvrent en ligne. Donc, encore sur le blog, on a mentionné tous les sites. Il y a tous les endroits comme Renaissance aussi, qui est des super bons endroits si on veut prendre le temps un peu plus d'aller fouiller. Ça, c'est une veste que j'avais trouvée chez Village des Valeurs, qui est de chez H&M, mais je l'ai vraiment beaucoup portée. Puis, quand je l'ai trouvée, elle était pratiquement neuve. Donc, il faut juste fouiller un petit peu. Donc, pour terminer notre vidéo, au final, on vous a donné tous nos trucs, mais la base, finalement, pour être plus écologique dans la garde-robe, c'est vraiment de mieux choisir d'en avoir moins. Réduire, oui. Réduire vraiment parce qu'on le voit qu'il y a une panoplie de vêtements partout qui trouvent pas de maison, qui vont finir dans les sites d'enfouissement. Évitez tout ce qui est trop à la mode aussi, tous les motifs qui sont vraiment trop frappants. C'est ça, tenez-vous-en à ce qui est plus minimaliste, puis privilégiez l'achat seconde main toujours. Donc, on vous a tous cité nos bonnes adresses sur le blog, allez visiter. Vous allez vous inscrire aussi sur Facebook, sur Instagram, où on vous partage toujours nos petits trucs aussi. Et encourager l'économie locale, les entreprises d'ici qui font des super beaux vêtements. Merci!